Jésus,
Jésus. Yes. Alléluia. Il a lui dit Jésus, Jésus. Père éternel, au nom de Jésus. Nous voici réunis comme un seul homme. Nous voulons te présenter ce véritable guide. D'action de grâce et d'adoration. Nous savons très bien. Si nous vivons, c'est parce que tu es là. Ni tes détours seront doucement. La manière dont nous vivons ici, ni tes détours qui allait nous sauver. Ils sont là en train d'attendre ta main puissante. Ils attendent d'être servis. Mettez la nourriture au travers la bouche de ton serviteur. Quel genre de nourriture? C'est ta parole. La Bible dit, il a envoyé la parole. La parole délivrée. La parole ressuscitée. La parole est un nom. Nous voulons t'écouter. Toi le véritable Dieu. Le Dieu tout-puissant. Omnipotent. Omniprésent. Omniscient. Nous voulons t'écouter. Redonne à ton esprit saint d'être la mouvance ancienne. Tu parles comme un homme n'a jamais parlé comme ça. À présent, je retourne et je parle de toi. La réalité est de démolir. Nous esprits qui n'adorent pas de rose. Nous les créations notre Jésus. Ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple. Et que ton peuple t'écoute avec nous le soutenir. Sortir avec ta parole. Que la guérison est assurée. Dans ta présence, nous sommes en sécurité. Dans ta présence, nous sommes victorieux. Telle la grande prière ce matin. Au nom puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tu bien applaudir Christ.
Shalom Église. Shalom, papa. Shalom Église. Shalom, papa. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit au nom de Jésus. Ma soeur, je ne vois pas. Mon frère, dis-lui bon appétit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire de Dieu? J'aimerais écouter vos cris, vos applaudissements pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce matin? Il est prêt à écouter la parole de Dieu? Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Soyez brutalement bénis. Soyez richement bénis. Toi qui étais dans la prison d'hier. Toi qui as eu le mari qui a le soleil. Toi qui étais stoppé dans un même bien. Aujourd'hui, tu n'as pas droit de rester dans une vie statique. Non. Tu nous restes compte. Toi qui ne peux pas faire le mouvement. Reste dans ta prison. Laisse-moi te prophétiser. Tu le plies dans les mêmes liens. Laisse tomber vite. Effecta. Au nom de Jésus. Ce matin, il y a quelque chose que vous serez impacté. Dis 3 fois Amen. Prends ta place. Parce que j'ai besoin qui passe vite devant. Lisez 1 Jean 2 et à 4. Mets-toi debout pour honorer la parole. Nous lisons 1 Jean chapitre 2, les versets 1er au 4e au nom de Jésus. Yes. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, parole du Seigneur. Applaudissez très fort. Je vais vous annoncer notre thème. Notre thème est intitulé Jésus avocat tout-puissant. Jésus avocat tout-puissant. Un avocat incorruptible. Un avocat qu'on ne peut jamais gagner le procès devant lui. Ici, il apparaît que vous êtes adressé. L'État a compris que tu t'es resté sans soutien. Tu t'es resté seul. Orpheline. Orphelin. Sans aucune personne qui peut vous soutenir. Aujourd'hui, tu es envoyé à une parole. Il faut dire, mes petits enfants, je vous écris ce son afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est comme ça, peuple de Dieu. Le monde entier était sous l'emprise du diable. L'Éternel, après avoir créé l'homme, est influencé par le monde. Les diable était précipité. Il a pris le monde entier sous la emprise. Sous son emprise, alors l'Éternel s'inquiétait. Si j'ai posé la question, j'ai créé l'homme à mon image. Mais l'homme a péché. Le monde entier, le diable qui était précipité sur la terre, il va tout induire le peuple de Dieu. Que dois-je faire pour sauver mon image? Pendant que Jésus intéresse à poser la question, il posait la question, à qui pourrais-je envoyer pour sauver mon père?
ciel, il y a une silence. Les 24 êtres vivants, ils ont fait semblant. Les 4 êtres vivants, ils ont tourné la tête par terre. Incapables de fixer les yeux devant Dieu. Devant ce silence, Jésus a pris la parole. Il a dit dans les rouleaux des livres de vie, il est question de moi. Je dois descendre. Il a ordonné. Il a dit, Père, donnez-moi un corps. Je dois descendre. Alléluia. Jésus est entré au travers la femme pour sauver l'humanité tout entière. C'est lui dont je te prêche ce matin. C'est lui notre avocat suprême. Un avocat, il n'est pas comme tous les autres avocats. Alors, quel est le rôle d'un avocat? L'avocat a l'intérêt de protéger les intérêts de son client. Les avocats de ce monde, ils ont une seule obligation. Obligation de résultats et non de moyens. Mais notre Jésus, il a des obligations de résultats et de moyens. Il te donne les moyens et il te donne les bons résultats. C'est comme ça ce matin. Tu n'as pas le droit de t'inquiéter. Tu n'as pas le droit de te poser une question. Qui peut me sauver? Je suis nécessaire. Papa est mort. Maman est partie. Je suis à Kinshasa. J'ai quitté mon village pour venir étudier cette affaire. Je suis un étudiant. Je ne personne qui peut m'aider à mes études. D'ailleurs, je viens de perdre mes côtes. D'ailleurs, on va chercher à cause de Minerva. Laisse-moi te dire, il y a un avocat qui est capable d'intercéder ta cause. Il est vivant, capable de régler ta situation. Mais tu n'as rien. Mais tu n'as personne. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu quelque part. Tu vois tout. Il attend tout. Il connaît tout. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour notre péché, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit que je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas connu, et qui ne garde pas ce commandement, est un menteur. Et la vérité n'est pas avec lui. Quand tu as Christ en toi, tu es affranchi. Tu es devenu nouvelle créature. Toutes les lois familiales doivent tomber. Aucune prérogative ne peut résister dans ta vie. C'est comme ça aujourd'hui. Je vous communique déjà l'abrogation des effets d'Aman. Si tu n'es pas participé, c'est ton problème. Toi-même, tu vas pleurnicher chaque jour. Ne vous attendez pas à trouver une réponse à ton père spirituel. Ton père spirituel a son problème. Il est capable de régler ton problème. Mais venez avec ton problème. Partagez avec lui. Lui va prendre ton fardeau. Il va remettre à Jésus. C'est Jésus qui est capable de régler ton problème. Ne soyez pas un chrétien comme un quado. On veut chercher l'éternel quand tu as un problème. Tu vas aller voir un quado quand tu as des crevaisons. Non. La vie chrétienne, c'est une vie quotidienne. Nous vivons de jour au jour. L'homme de l'intérieur a besoin de manger. Il mange quoi? La parole. Mais toi, pour écouter la parole, tu manges la parole en délestat. Comment l'homme de l'intérieur sera rassasié? Il y a d'autres esprits que
verset qui nous donne celui que Jésus intercède pour les croyants. Il intercède auprès de son Père en tant qu'il est défenseur. Il est le juste, juge, incorruptible. Amen. Amen. Qu'est-ce qui signifie qu'il est sans péché et donc parfaitement qualifié pour plaider notre cause. Il est également présenté comme une victime expiatoire pour nos péchés, indiquant que son sacrifice sur la croix est la base de son intercession. À la base, tout est accompli. À la croix, tout est accompli. C'est comme ça, peuple de Dieu. On n'a pas de droit de vivre avec des idées négatives. Amen. La personne qui a Christ en lui, il est incompréhensible. Il est pourquoi. C'est comme ça. Romains 8, 34, on lit ceci. Il est écrit. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. C'est lui l'intercesseur. Il intercède pour nous chaque jour. C'est lui l'avocat suprême. Et si tu as avorté à cause de Jésus, il t'a pardonné. Même si tu as tué à cause du sang de Jésus, il a tous pardonné. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ce qui est passé avec ce qui s'est passé. Avance mon fils. Avance mon fils. Puis-je avancer? Amen. C'est comme ça que le peuple de Dieu. Cette intercession est une source de renfort et de sécurité pour tous les croyants. Car ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Jésus fait sur elle. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu crois être seul? Non, bien aimé, tu n'es pas seul. C'est comme ça qu'il a dit. Il était frappé par l'apparence. Jésus voulait sortir dans leur maison. Il a vu l'armée de Syrie leur avait entouré. Il est devenu vite. Papa, c'est fini pour nous. Nous sommes assiégés. Les ennemis nous ont entourés. Élisée a dit, mon fils, nous ne sommes pas seuls. Je vais te prouver. Son père imposé les mains. Il a vu le coup de prière. Père, ouvre les yeux de mon fils. Qu'il voit combien d'armageddon qui nous entoure. Après avoir prié pour son fils, Jésus a vu une armée céleste avec des chars de combat extraordinaires qui leur avait encerclé les ennemis qui étaient venus les piéger. C'est comme ça que je te dis, en toi il y a quelque chose que Dieu a établi. Il y a des gens qui sont là pour ta sécurité. Il parle de la Bible. Dieu n'a jamais appelé les gens de ses enfants. Je vais blesser quelqu'un. Toi tu as peur des anges. Tu as peur des anges. Tu as peur des anges. Tu vaux plus que les anges. Tu vaux plus que les anges. Il parle dans la Bible. Dieu n'a jamais appelé des anges. Non. Il dit les anges sont là à notre service. Tu peux lui ordonner. Il va exécuter. C'est comme ça même que Dieu. Il vaut plus que les anges. Et quand on dit que tu ne te connais pas, raison pour laquelle les sorciers plaquent contre toi. Puis-je avancer? Amen. Puis-je avancer? Amen. Écoutez. Toi, la Bible
l'enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as droit de manger dans le temps de ton père. Pourquoi t'inquiètes? Il y a un avocat qui intercède pour toi et moi. C'est comme ça de Dieu. Je suis fier de vous annoncer que tu n'es pas seul. Hébreux 7, 25 nous dit ceci. C'est ainsi que pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi t'inquiètes? Ne suivez pas Jésus. Non. Ne suivez pas Jésus. Je vais blesser quelqu'un. Ne suivez pas Jésus. Tu es obligé de s'approcher auprès de lui. Il y a la différence entre suivre et s'approcher. Amen. Amen. Les fanatiques peuvent suivre, mais les disciples s'attachent. Est-ce que je te comprends? Je te comprends. S'attacher, il y a une connexion. Mais suivre, c'est l'atmosphère. C'est comme ça de Dieu. C'est qui s'attache à Christ Jésus. Il est devenu une nouvelle créature. Personne ne peut être causé du tort. Romains 8, 1 nous dit ceci. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pourquoi tu suis la masse? Il faut vous attacher. Comment s'attacher? C'est en mettant en pratique les instructions. Ne vous attendez pas à être béni par votre Père. Ton Père n'est pas ton Dieu. Il est un berger. Il te montre la voie sûre. C'est pas lui qui va te donner la vie. Non. Attache-toi donc à Jésus. Le véritable avocat par excellence. Lui, devant les cours de tribunaux, il va gagner. Mais à condition, tu dois lui dire la vérité. Dis de l'avocat la vérité. Même si tu as violé, même si tu as bouffé, même si tu as tué, dis-lui la vérité. Et il saura comment te défendre. On ne cache rien l'avocat. Alléluia. Amen. Quand tu dis la vérité, il est capable de changer même les sentences. Même si tu as tué, il est capable de dire Monsieur le président même de la composition, Monsieur le président, mon client, il avait perdu, il est parti de sa faculté mentale. Il avait pris l'alcool. Il était inconscient. Mais la chose qui était venue, il n'était pas dans toutes ses facultés mentales. Amen, amen. Amen. Vous avez un fou. S'il te tue, tu pars. Pourquoi? Parce qu'il est un débat incapable devant les droits. Il est frappé dans un régime d'assistance. Pénalement, il ne peut pas être sanctionné. Mais civilement, les membres de sa famille peuvent payer la préjudice causée civilement. Amen. Amen. Si il est constaté que ses parents, il a les biens. Mais il ne peut pas être poursuivi. Parce qu'il est incapable. Tout ça, un avocat doit comprendre. Il sera pour plaider ta cause. Même si tu étais considéré d'être condamné à 20 ans de prison, il va présenter les moyens de défense. Au lieu de 20 ans, peut-être on va te condamner à 2 ans. Parce que ça, on appelle ça l'homicide prétériteur intentionnel. Il n'avait pas l'intention de donner la mort. Mais le pire est arrivé. Devant les
légitime conviction des juges, tous les éléments là seront considérés. Un chrétien qui dit tout à Jésus, Jésus est capable de plaider la cause. Ne lui cachez rien. Puis-je avancer? Amen. C'est comme ça que je te dis, attaque-toi donc à Christ. Attache donc à lui. Ne suivez pas comme ça. Mais attache-toi. Quand on s'attache, il y a une connexion dans le monde surnaturel. Alléluia. Puis-je avancer? Amen. En résumé, bien aimé, les deux versets que nous allons donner tout de suite là, sont des versets clés qui attestent l'intercession de Jésus en faveur de son croyant. Cette intercession est tellement essentielle dans la foi chrétienne. Offrant une assurance et espoir dans la vie spirituelle. Père de Dieu, j'ai encore d'avoir déjà dit, notre Dieu voit tout. Rien ne peut lui être échappé. Père de Dieu, je vais vous donner un petit témoignage. Voilà que je méditais cette parole. Il vous est arrivé. Et le Dieu me dit, c'est intéressant de parler à mon peuple. Il doit fixer les regards vers Jésus. Il doit savoir à qui il s'attache. Il y avait un monsieur qui avait ses trois amis. Ces trois amis, ils s'appelaient Albert. Non, ces trois amis, tous étaient les avocats. Amen. Il avait un problème. Il est obligé de faire venir un de ses collègues pour venir lui assister dans un procès. Maître Albert est arrivé. Il lui a expliqué. Ok, ça va, on va voir demain matin. Et le même matin, l'homme est allé chercher son avocat. Avant son arrivée, cet homme avait reçu un coup de téléphone. Pour lui dire quelque part, il y a un cop qui devrait recevoir $1000 ou 50 000. Ce monsieur s'est réveillé précipitamment, il est parti chercher l'argent. Et son ami, il est allé voir son deuxième ami qui s'appelait François. Il est aussi juriste. Son ami est allé avec lui devant le palais de la justice. Arrivé là-bas, il a reçu un coup de téléphone. Maître François, ton fils vient de tomber. Il vient de piquer une crise. En tout cas, il y a la nécessité de venir quand même l'acheminer dans l'hôpital. Devant cette situation, Maître François était incapable d'assister son client. Il avait dit, mon frère, je n'ai pas le choix. Devant vous, vous m'appelez, non? Mon fils est dans le coma. Je dois aller voir son cas. C'est retrouvé seul. Mais il s'est rappelé que il a son troisième ami qui est aussi avocat. Et ce troisième ami s'appelle Monsieur Je suis. Il s'appelle Maître Je suis. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. Il a fait un coup de téléphone. Maître Je suis. Comment je suis? Maître je suis. Maître je suis. Je suis devant le palais de la justice. L'audience doit se passer dans 5 minutes. J'ai consulté deux personnes qui sont aussi avocats comme toi. Mais ils m'ont abandonné. Mais maître, même si je ne t'aime pas beaucoup, est-ce que tu peux venir plaider ma cause? Maître je suis était à Kinshasa. Comprenez avec les embouteillages. Il a pris la moto. Frère a tombé là-bas. Arrivé, il a acté sa présence devant le membre de la cour. Il s'est présenté pour dire je suis l'avocat de mon client. Monsieur le président, actez ma comparaison.
apparition. Il s'est présenté. Il a baisé la côte de son client. Dans 10 minutes après, il a remporté la victoire. Et son client était libre. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je parle d'un avocat suprême. Dans la vie, toute personne a 3 amis. Toute personne qui a toutes les facultés normales, il doit avoir 3 avocats. Autrement dit, le premier ami, les amis et connaissances, les membres de la famille, la femme, les enfants, les cousins, ce sont tes amis. Il peut te recevoir. Il peut te recevoir. Comme le premier ami. Deuxième ami, les biens matériels, les voitures, les maisons, les avions. Quels sont les amis d'un homme qui peut t'aider à être joyeux, mais pas prêter ta cause? Troisième ami, il s'appelle Jésus. Autrement dit, Jésus-Christ, l'avocat suprême. C'est lui. Même si tu es mort aujourd'hui, il défendra ta cause. Il va te plaider. Il va plaider ta cause. Il va te préparer. Écoutez, communiqué spécial. Il y a un enfer à éviter. Il y a aussi un paradis à gagner. À la question de savoir, tu dois savoir, tu t'attaches à quel avocat? Si tu es avec un avocat, il va te justifier. Amen. Pour terminer, il y avait un enfant qui quittait Kinshasa vers Lubumbashi. Et cet avion, c'était un avion de Sabena qui provenait de Belgique. Dans cet avion-là, il y avait tout le monde. Des blancs, de toutes les couleurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous qui avons eu la chance de voyager par l'avion, il y a un temps dans l'atmosphère qu'on appelle une zone de turbulence. Le pilote est capable d'abandonner l'avion pendant même 150 mètres comme ça. Vous pouvez croire que vous avez tombé. Oh, c'est une manière d'éviter peut-être une mauvaise atmosphère qui est devant nous. Et à ce moment-là, beaucoup de gens peuvent vomir. Qu'est-ce qui est arrivé? Le pilote avait communiqué aux membres de l'équipage. Il a dit à tout l'équipage de serrer les ceintures. Ils étaient tout proches à atterrir. Mais les pinets ne sortaient pas. Amen. Tout le monde commençait à prier son Dieu. Il y avait un petit enfant. Lui, il jouait au Nintendo. Il rigolait. Au moment où tout le monde priait. Mais l'équipage dans l'avion, quand il regardait cet enfant, il lui posait la question. Mais monsieur, nous nous prions. Nous sommes en train de prier, monsieur. Mais toi, tu n'as pas peur. Écoutez sa réponse. Il a dit, je n'ai pas peur. Mon père est au contrôle. Quand il a dit que mon père est au contrôle, mon père est habitué à ce genre d'opération. Il est au contrôle. Je n'ai pas peur. Et aucune personne n'a le courage de lui poser la question. Qui est le nom de ton père? Là, on va commencer à jouer au Nintendo. Il se mettait debout, commençait de marcher. Et tout le monde est compté comme un fou. 2 minutes plus tard, il y a eu l'atterrissage vers l'aéroport de Niger. On lui posait la question. Mais c'est quel est le nom de ton père? Il avait dit, mon père, c'est
Jésus-Christ. ezaka yesu kristo Ils appellent je suis. abengami na Lui, il est au courant que je suis ici. Rien de mal ne m'arrivera. Bien aimé. Si tu te confies en Jésus, quelle que soit la situation difficile, il est au contrôle. Il est au contrôle, bien aimé. Il est au contrôle. Et la foi. Parce qu'en lui, rien ne peut lui échapper. Puis-je avancer? Amen. Est-ce que tu peux applaudir très très fort? Retenez ceci. C'est ici on va terminer. Retenez. Ta direction. Ta direction est importante que ta vitesse. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Beaucoup vont très vite nulle part. Ça passe au centre. Amen. Je répète encore. Ta direction est plus importante que ta vitesse. Beaucoup vont très vite nulle part. Tu es béni. Il y a d'autres grandes églises de 50 000 personnes. Leurs pasteurs ne les connaissent même pas. Mais toi tu es béni parce que je te connais bien. Des fois j'intercède pour toi. Amen, amen. Deuxième point. La séparation fait mal. Mais c'est séparé avec une personne qui ne t'aime pas ou qui ne te considère pas. C'est une délivrance. Puis-je avancer? Amen. La séparation est mauvaise. Mais c'est séparé avec une personne qui ne t'aime pas et qui ne te considère pas. C'est une délivrance. Peut-être le fait de vous attacher, il bloque ta bénédiction. Il ne t'aime pas. Il t'a promis le mariage. Est-ce que Dieu s'il va t'honorer? Quelqu'un chez toi de lui. Parce qu'il ne t'aime pas. Le fait de vous détacher, c'est une délivrance. Ça passe ou ça rentre. Wafa. Ne perds jamais l'espoir. Dieu peut ouvrir une route là où un homme ne voit pas le chemin. Non. Je répète encore. Ne perds jamais l'espoir. Dieu peut ouvrir une route. Dieu peut ouvrir une route. Là où l'homme ne voit pas le chemin. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme d'Israël en Égypte? Devant la mer rouge. En regardant comme ça, il n'y avait rien comme boulevard. Dieu a établi un boulevard triomphant. Ma prière ce matin, que l'Éternel établisse un boulevard triomphant là où les gens ne peuvent pas voir. Que l'Éternel puisse te localiser. Et que l'Éternel puisse te faire une surprise agréable. Puis-je avancer? Tu es la personne la plus importante de ta propre vie. Alors, ne laisse pas la peur de gens. Ne laisse pas le jugement des autres priver ta liberté. Il y a des gens qui prononcent des remords. Non, avance ma fille. Avance mon frère. Demain est meilleur. Puis-je avancer? La discrétion est une éducation de sagesse. Ça, ce qu'on le dit partout. À tout le temps et à tout le monde. La personne que tu veux livrer ton secret, qui connaît ton cœur,
L'homme aura comme ennemi les membres de sa propre femme. Si l'homme a ennemi les membres de sa propre femme, mais les gens de quartier, tu vas te dire qu'il va ton produit. Non, garde ton secret. Si tu vas mourir avec ton secret, mourir. Puis il a avancé. Un jour, mon fils, il a aussi venu me dire, papa, dis-moi la vérité aujourd'hui. Tu m'aimes et tu ne m'aimes pas. Pourquoi les autres sont embauchés dans les services? Mais moi, depuis que j'ai attendu, et pourtant tu es là. Tu crois que je n'ai pas. Dis-moi aujourd'hui. Dis mon fils, ton temps arrivera. Et quand ça arrivera, ça sera lentement et sûrement. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, il est sélectionné parmi les gens qui sont embauchés. Il aura une couverture de noirs qui dans ce pays. Alléluia. Ça passe aux rentrées. Ne sois pas pressé. Chaque chose à son temps. Pour terminer, quand Dieu a ta destinée en main, même ta souffrance a un but significatif. Tout devient un témoignage pour sa gloire. Peuple de Dieu, si tu as ta destinée en main, si tu as des difficultés, ça doit arriver. Il n'y a pas la victoire sans combat. Si tu vas vaincre, il faut passer les étapes. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux applaudir est-ce que ça passe tout à l'entrée? Applaudissez très fort. Élevez-le, je vais prier pour toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons un véritable avocat suprême.